Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et oui, c'est votre guidance, votre taroscope pour le mois de février 2024. On va voir tout de suite dans quelles énergies vous êtes, vers quoi vous allez vous diriger, être projeté. On va voir un petit peu ça ensemble. Alors c'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne avec votre situation, bien évidemment. Je vous invite aussi à écouter votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information. Alors, bien sûr, une guidance générale ne remplace pas une guidance personnalisée. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, d'une séance avec moi, vous avez toutes les coordonnées, mes coordonnées qui sont dans la barre de description sous la vidéo. Alors, c'est parti pour vous, mes Capricornes, signe de terre, votre planète est Saturne. Une planète qui prend son temps, une planète qui réfléchit, c'est la planète aussi de la sagesse. C'est aussi une planète de tranquillité, d'apaisement, de savoir aussi. Et je dirais que ce mois-ci, le mois de février, il peut y avoir quelque chose ou un événement qui puisse aller dans ce sens pour vous faire réfléchir, en tout cas pour vous révéler quelque chose, pour mettre en place quelque chose de nouveau pour vous. On va voir. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a aussi l'ordre. L'ordre. On met de l'ordre dans ses papiers, on met de l'ordre dans ses finances. On va voir. Alors, mes amis Capricorne, je vais commencer par prendre une carte avec l'oracle des mandalas d'énergie pour ce mois de février. Pour vous, mes petits Capricornes, où j'ai beaucoup d'audience, et je vous en remercie. Je remercie de votre confiance, de votre présence. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci aussi pour vos commentaires. Ouais, vous êtes, je crois que vous êtes les premiers, les Gémeaux aussi, les Lions, qui sont dans le hit parade de ma chaîne. Mais d'autres, il y a d'autres qui vous rattrapent. Et oui, et ça c'est tant mieux parce que ça veut dire que la communication est bonne entre vous et moi et surtout ça s'agrandit, ça prend de l'expansion et ça j'en suis fort heureuse et ça me touche. Allez, on y va pour vous pour ce mois de février 2024, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne et lunaire en Capricorne, hein, bien sûr. Allez, on y va pour les Capricornes. Capricorne, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Sois authentique. Elle est magnifique cette carte. Sois authentique. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. Ici, il y a vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, mais des émotions d'amour vers soi. Donc d'une totale sincérité avec soi-même. Parce qu'en fait, il y a un élan de cœur, un élan d'être reconnu, une envie que les autres voient ce dont vous êtes capable, de ce que vous avez réalisé, de ce que vous faites. Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie que les autres voient ce qui est à l'intérieur de vous. Pas de vous voir extérieurement uniquement. Non, vous avez envie que les autres voient vos capacités, votre travail, parce que vous fournissez beaucoup d'efforts ici. Et ici, je sens, sois authentique, c'est en fait que vous allez peut-être vous exprimer davantage. Vous allez peut-être aussi prendre conscience. Prendre conscience, je pense que vous avez déjà pris conscience de beaucoup de choses, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Donc, il y a une grande ouverture,
une grande ouverture pour vous-même, mais aussi pour votre foyer, vos enfants, les autres. Hein. On est tourné vers les autres aussi, mais on a envie que les autres reconnaissent aussi notre lumière intérieure, nos compétences, tous les efforts que vous avez fournis aussi. Ici aussi, il y a le fait qu'on n'obéit plus à l'autre. On est tout à fait capable de prendre ses décisions. On est tout à fait capable maintenant d'avoir la force pour oser aller vers une autre direction, partir de quelque part, d'un endroit, d'un travail, d'une relation. Vous voyez, qu'importe. On a envie que les choses soient douces. Vous avez envie que les autres soient doux avec vous. Vous n'avez plus envie d'avoir de heurts ou de barrières, qu'on vous barre le passage. Vous voyez, c'est ce que je ressens, moi. Bon. Allez, on va prendre quelques cartes avec les portes des mondes mystiques pour vous. Mes amis Capricorne, il y a énormément d'émotions. Vous voyez, c'est dans cette couleur mauve rose, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est les émotions, c'est l'intuition aussi. Dieu sait que vous en avez de l'intuition. Oui. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de février 2024, et les ascendants, les lunaires. Lâchez prise. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. En fait, vous lâchez prise pour être vous-même. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous n'êtes plus dans des résistances, dans des croyances, dans des obligations. Il y a un lâcher-prise. Donc, il y a plus de douceur, c'est beaucoup plus fluide. Il y a aussi quelque chose que l'on apporte aux autres, que l'on apporte à ses enfants. Une grande écoute, une grande compréhension aussi ici. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui coule de source. Il y a une émotion, il y a une envie qui est évidente pour vous. Moi, j'ai l'impression, avec cette carte, bon oui, il y a du lâcher-prise, mais aussi, on a envie de sortir du rang, là. Mais il y a peut-être eu des peurs aussi. Il y en a encore peut-être, et c'est peut-être là le travail de lâcher-prise. On se fait du bien. On se fait du bien. On a envie de douceur. De calme. Ouais. Ouais, encore être dans le flux. Hein. C'est vraiment deux cartes qui se suivent et qui parlent vraiment. Hein. Je suis portée par le flux de l'univers. Ici, il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Vous avez envie peut-être de prendre une nouvelle direction. Vous avez peut-être envie tout simplement, pour certains ou certaines, de partir d'une entreprise, de partir d'un travail. Vous avez peut-être envie de mettre en place quelque chose qui vous fait vibrer. Vous avez peut-être une idée, un ressenti, et vous êtes en train de le mettre en place, etc. Parce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose dont vous aviez envie depuis longtemps, parce qu'en fait, vous ressentez que vous ne faites plus partie d'une équipe, d'une structure, de quelque chose, d'une mentalité professionnelle, d'une ambiance. Vous vous sentez à part. C'est ça que je ressens. Ouais. Ok. Il y a quand même des choses qui bougent dans votre vie. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va peut-être confirmer votre petit ressenti, votre petit désir qui est grand et intense, mais qui va confirmer que vous devez aller vers ce chemin, vers cette nouvelle construction, ce nouveau départ aussi.
Vivre dans la félicité. Mon âme chante la joie ici. Il y a plus de légèreté aussi. On a plus confiance. Faites attention que ça ne soit pas dans l'excès aussi, cette confiance. Parce qu'il peut y avoir, pour certains, une rencontre sentimentale, et que vous soyez très, très emballé par cette personne, vous soyez très attiré, et il y a le chant des sirènes ici. Faites attention de ne pas tout abandonner, tout quitter, parce que vous sentez tellement légère, tellement bien avec cette personne. Faut attention, parce que ici, il y a la lune, il y a peut-être quelque chose que cette personne vous cache. Attention, on me dit, prudence, d'accord? Ouais, parce que vous avez envie de recommencer à neuf quelque chose. Alors, c'est peut-être un travail, ça peut être vous attendez quelque chose ici. Et ça arrive, une nouvelle, pour quitter votre travail, pour partir dans une autre boîte. On recommence à neuf. Peut-être que c'est un départ, un déménagement. C'est peut-être une mutation aussi, hein. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Peut-être qu'ici, vous êtes dans cette reconstruction, dans une restructure où on met en place un nouveau projet professionnel ici. Euh, Prenez votre temps, me dit. Prenez votre temps. Mais vous avez envie d'avoir une vie meilleure aussi. Mais attention, parce qu'il y a peut-être, on me dit, prenez votre temps parce que vous n'avez pas toute la clarté nécessaire sur cette situation. Savourez les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Ouais, il y a une grande légèreté où vous allez peut-être vous sentir délivré de quelque chose, délivré d'un endroit professionnel qui n'était plus en résonance avec vous. Vous voyez? Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Ici, on a attendre des miracles ici. Les miracles foisonnent dans ma vie. Il y a des très très belles choses pour vous, mes amis Capricorne. Ouais, regardez, briser les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. La liberté de décider pour vous-même. La liberté de dire non. La liberté de ne plus obéissante. Vous voyez? Vous avez besoin d'un nouvel avenir, d'un nouveau chemin, de nouvelles personnes. Vous avez vraiment besoin de vivre votre vie, mais de la savourer, d'avoir le temps de la savourer, de prendre le temps de vous faire plaisir. Mais ce que je ressens aussi, c'est que pour vous, de vivre dans la félicité, c'est aussi peut-être ouais, de changer de travail ou de travailler chez vous pour avoir le temps de vous occuper de vos enfants, de prendre votre temps. C'est peut-être ça, hein, pour certaines personnes, hein. Alors, on va prendre celui-là. La sagesse de l'oracle. Pour vous, mes amis Capricorne, il y a eu un gros travail d'effectuer en vous. Pour vous ouvrir, pour ouvrir votre cœur à une compréhension et à accepter aussi les choses que vous vivez par rapport à travers vos enfants, votre travail. Il y a des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est comme si il y avait eu une introspection, mais voilà, vous vous êtes parlé à vous-même, mais avec une grande sincérité et une grande honnêteté. Vous voyez, la communication est très importante pour vous, d'échanger avec quelqu'un, de pouvoir vous exprimer en toute confiance, en toute sincérité, en toute honnêteté. Ouais. Je ne sais pas, je vois beaucoup l'améthyste. Alors peut-être que cette pierre peut vous aider, mes amis Capricorne. L'améthyste. J'ai un petit bracelet en améthyste ici. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne. Ouais, il y a vraiment être équitable.
Voyez, un équilibre, une stabilité. On pèse le pour et le contre. On prend des décisions aussi ici. Il y a peut-être des nouvelles de justice ici. Justice vous est rendue. Que la vérité soit votre vérité. Moi, j'ai l'impression que vous voyez, il y a une fenêtre qui est ouverte ici, par intuition, par une émotion, un ressenti. Vous savez que, en fait, vous devez prendre cette nouvelle direction. Mais il y a quelque chose que vous devez arrêter pour être en équilibre, être en accord avec vous-même. Il y a un objectif de toute façon qui est atteint. Peut-être que vous avez été, vous vous êtes freiné vous-même en vous disant non, je suis trop vieille ou je n'ai pas les capacités ou des trucs comme ça. Mais il y a quand même quelque chose en vous qui vous dit non, non, vas-y, fais-le. Ouais. Il y a quelque chose qui explose, il y a quelque chose qui pète, il y a quelque... C'est pas méchant, c'est pas catastrophique, c'est pas une destruction. Non, c'est plutôt des murs qui pètent, qui explosent. Vous voyez? Un vent de changement, eh oui. Un vent de changement. Ici, il y a peut-être des personnes qui souhaitent déménager ou vendre un bien immobilier parce que vous clôturez quelque chose. C'est la fin d'un chapitre. Il y a peut-être des négociations ici sur un logement, sur la vente ou sur l'achat de quelque chose ici. Ouais, les destinées. Alors, les destinées, pour moi, je sens que il se peut qu'il y ait un vent de changement côté cœur, hein, pour vous, mes amis Capricorne. Il peut y avoir une rencontre qui vous émeut, qui vous fasse découvrir de nouvelles facettes de vous-même. Cette personne a peut-être fait un effet très, très, très fort sur vous. Vous voyez? On a le yang, on a le feu, on a la passion. Hein. Ouais, ouais. On a envie d'une nouvelle vie, on a envie de peut-être d'un nouveau travail, de créer quelque chose. Ouais, dans quelque chose que vous allez mettre en place, ou il y a quelque chose qui va être possible en tout cas, au niveau professionnel. Mais ici, attention, côté sentimental, mes amis Capricorne. Hein. Il y a 3 éléphants ici. Alors, ça peut représenter votre famille. Ça peut être aussi quelque chose qui est répétitif, un schéma répétitif pour certains en amour d'être triangulaire. Hein. Observez, attendez, ne vous précipitez pas. Hein. Parce que moi, je sens que il y a 3 personnes. Vous êtes en triangulaire. Hein. Il y a une symphonie. J'ai l'impression que ça résonne faux, là. Il y a une histoire sentimentale qui résonne faux. Vous avez peut-être déjà mis fin à cette relation parce que vous avez découvert que, ben voilà, hein, c'était pas la bonne personne. Il y avait quelque chose de pas clair. Hein. Alors, je vais prendre ce petit jeu que j'ai trouvé dans un magazine. Il n'a pas de nom, mais j'aime bien. Je le prends pour vous, mes petits Capricornes. Pour ce mois de février, il y a beaucoup de choses qui bougent. La beauté du monde ici. On observe, on regarde autour de soi, on prend soin de soi. Il y a quelque chose qui prend fin, mes amis Capricorne. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose peut-être jusqu'à aujourd'hui, vous confortez, vous sécurisez. Et là, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, qui chamboule un peu tout ça, vous voyez, qui chamboule. La peur et la vulnérabilité. En fait, c'est ce que vous êtes en train de combattre, vos peurs. Parce que vous les avez bien identifiées, vos peurs. Et quelque part, avec courage, avec force, vous les affrontez. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Le voyage. Il y a peut-être un voyage que vous voulez faire. Il y a peut-être aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une mutation, de partir à l'étranger ou d'aller retrouver quelqu'un. Mais prenez votre temps, observez encore. Hein. On vous dit de ralentir. Vous voyez,
sur une décision de tout laisser et de partir. Vous n'avez pas encore tous les éléments. Ouais. Attention, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Mais voilà, attention. Ouais. Il y a quelqu'un qui se joue de vous, hein, en amour. Faites attention, ou qui s'est joué de vous. Ici, vous posez vos limites. Ici, il y a beaucoup... J'ai l'impression qu'ici, ce mois de février, il est plus basé sur les émotions que sur le mental. Vous voyez? Les émotions, des émotions très fortes, des émotions d'amour, des émotions... Vous voyez? Mais ça peut fleurir dans votre mental pour créer quelque chose de nouveau, pour changer de vie, pour quitter quelque chose, pour mettre en place quelque chose qui vibre avec vous, qui résonne avec vous. Mais attention au niveau relationnel, au niveau amour. Hein. Il y a peut-être aussi le fait que vous avez pris la décision, ou vous voulez prendre la décision de démissionner hein, d'un boulot. Hein. Il y a peut-être un doute, mais au fond de vous, c'est quelque chose qui est en parfait accord avec vous. Hein. D'arrêter quelque chose au niveau boulot. Ouais. C'est ça. Bon, on continue, mes amis Capricorne. Alors, on va prendre le... Qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre l'oracle des miroirs. Pour vous, mes amis Capricorne. Capricorne. Vous voyez, on a le rêve, ne pas être dans l'illusion aussi pour certaines choses, mais il y a aussi le rêve de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, et vous allez avoir des confirmations que c'est le bon chemin. Ouais. Oh, vous attirez des très belles choses ici, mes amis Capricorne. Hein. Il y a énormément de communication, de négociation, d'échanges aussi, au niveau professionnel. Vous voyez, il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a un événement inattendu qui arrive sous forme d'une nouvelle, d'une information ici, qui va peut-être vous perturber un petit peu, mais en fait qui va vite vous faire réaliser que c'est l'occasion rêvée de peut-être en mettre en place quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Ou de dire ce que vous avez à dire à certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup la communication. Ouais. On attire de très belles choses. Hein. On règle des choses, on met de l'ordre dans ses dossiers, on met de l'ordre dans ses finances, dans sa tête. Vous voyez? Ici, il y a des discussions, des échanges au niveau d'un engagement, d'un contrat que vous réussissez. C'est très positif. Vous voyez? Ça va vous permettre d'évoluer, c'est ce que vous souhaitez. Évoluer. Vous voyez, peut-être qu'ici ça a duré longtemps, ou vous avez été bloqué, ou vous êtes senti un petit peu, c'est peut-être vous-même hein, qui vous bloquez pour accéder à un nouveau poste ici. Hein. Ouais. Il peut y avoir le retour de quelqu'un hein, vers vous. Il peut y avoir le retour de quelqu'un ou d'une situation où c'est quelque chose qui se retourne, mais ça sera en votre faveur. Au départ, c'est peut-être quelque chose qui va vous déstabiliser, mais ça va être la bonne aubaine pour justement peut-être poser vos conditions, ou partir, ou mettre en place, je vous dis, quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Ouais. Vous voyez, vous avez la réussite, vous avez la victoire sur vos peurs, sur vos blocages ici. Pour moi, au niveau sentimental, je vous l'ai dit, vous êtes en triangulaire. Il y a quelqu'un qui cache... Attention, hein, je ne dis pas que vous êtes tous et toutes en triangulaire. Mais si vous avez des doutes, si vous avez des petites intuitions, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui... C'est trop beau, c'est trop... Il y a quelque chose ici qui se joue. Il y a quelqu'un qui se joue de vous, qui vous trompe.
Je dis pas que c'est votre mari, je dis pas... C'est plutôt dans une nouvelle relation, moi, je sens. Il y a des choses à réajuster aussi pour des personnes qui sont en... comment dirais-je? En... Comment on dit? Pour les couples recomposés. Il y a peut-être un enfant qui prend trop de place et qui perturbe votre couple. Ou c'est peut-être vous, vous êtes très perturbé, très inquiète pour un de vos enfants. Voyez? Et vous, vous aspirez à la tranquillité, hein, à la paix. On va vous demander de lâcher prise. Ouais. Vous voyez, il y a des nouvelles graines que vous avez plantées et c'est des choses, on vous demande patience, d'attendre que ces graines se transforment pour voir un petit peu ce que ça donne aussi. Peut-être sur un projet professionnel, hein, ou sentimental, on vous dit de ne pas aller trop vite. Surtout côté cœur. Vous voyez, il y a la chance avec vous. Il y a le bonheur. Ouais. C'est très positif. C'est bon, hein, mais attention au débordement d'émotions que quelqu'un pourrait susciter, quoi, en fait. Vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose de pas clair, peut-être. Alors, c'est pas pour tout le monde, évidemment, hein. Bien sûr. Attention, hein. Prenez ce qui résonne avec vous. Alors, je prends le Béline pour vous. Il y a des changements ici. Il y a des communications, il y a des échanges. Moi, je sens qu'il y a du bonheur, il y a de la joie ici, sur des changements. Parce que aussi, vous allez plus exprimer ce qui vous fait plaisir, ce qui vous ferait plaisir. Vous voyez? Ouais. C'est vous, Madame Capricorne, hein? Vous exprimez davantage. Mais on sent aussi que d'après votre communication, votre nouvelle communication, vous vous exprimez davantage, vous dites les choses parce que vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie que les autres voient tous les efforts que vous avez fait, tout ce que vous avez apporté, amené, peut-être dans l'entreprise, dans votre entreprise. Vous voyez, vous avez besoin de cette reconnaissance, de briller. Oui. Vous voyez, on a envie d'être mis à l'honneur, pas pour se la péter, ou non, simplement pour votre bien-être intérieur, pour votre... pour une autosatisfaction, hein, mais pas dans l'ego. Hein. Ouais, c'est ça, c'est plus ça que je ressens pour certaines personnes. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Hein. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a la reconnaissance, il y a la réussite. Il peut y avoir aussi des réunions autour d'une table, des réunions... peut-être qu'ici, on va vous offrir quelque chose de nouveau, quelque chose... Vous voyez cette coupe ici, et on vous l'offre. Il y a peut-être une proposition professionnelle auquel vous vouliez accéder. Vous avez cette réussite, vous avez ce que vous souhaitez. Il est question de déménager peut-être par rapport à ce nouveau job, ce nouveau poste, je ne sais pas. Mais vous avez quelque chose à vendre ici. Oui. Ouais. On s'ouvre sur de nouvelles choses aussi. Vous voyez, on s'ouvre sur de nouvelles choses. On peut aussi avoir envie d'apprendre quelque chose pour évoluer, pour avoir plus de connaissances aussi. Vous voyez, il y a des négociations, des discussions autour d'une maison. Peut-être pour l'acheter ou pour vendre. Des négociations. Ah, il y a un événement ici. Vous avez la tour ici.
Il y a un événement qui vous tombe sur la tête, qui va peut-être faire changer vos plans, ou vous faire changer d'idées, de conviction. Il y a quelque chose ici. C'est émotionnel, hein, là. Hein. Il y a des déplacements aussi, des voyages. Ouais, il y a quelque chose au niveau du travail que vous allez arrêter, que vous allez aborder autrement. Moi, c'est ce que je ressens, parce qu'on ne se sent plus à sa place ici. Vous voyez, vous prenez une décision, vous tranchez ici, vous coupez. Ouais. Il y a peut-être des déplacements ou des démarches, des contacts avec quelqu'un qui est dans la justice ou qui représente l'ordre, la justice, ou quelqu'un qui vous conseille, ou quelqu'un qui va s'occuper peut-être de vendre votre maison ou s'occuper de vos finances. Ça peut être un banquier aussi. Hein. Ouais. Parce qu'ici, il y a de l'argent. Vous voyez? Bon. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a un événement qui arrive, donc la tour, qui vous fait complètement changer, comment dirais-je, intérieurement. On voit les choses autrement. On est plus flexible. On est plus ouvert à un nouvel envol, une nouvelle vie. Ouais, c'est ce que je ressens ici. On va prendre l'oracle, la sagesse des anges pour vous. C'est un mois de février qui est un mois de prise de conscience de qui on est, vraiment, de sincérité, d'honnêteté avec soi-même, mais c'est aussi un mois où on est ferme et définitive, on dit les choses qui doivent être dites pour être reconnues, entendues et visibles. C'est beaucoup de l'émotion. Hein. Vous voulez que, en fait, que les gens prennent en compte ce que vous ressentez aussi. Mais c'est pas négatif du tout, hein, parce que ça va vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. Mais il y a une nouvelle route ici, tu vois. Tu vois, il y a un événement nécessitant une action immédiate. Il y a quelque chose, c'est la tour, hein, encore. Fiez-vous à votre instinct. Restez déterminé. Il y a une relation passionnée aussi. Hein. On a envie d'aller rejoindre la personne qui fait battre son cœur. Je vous ai dit, mais soyez prudent ou prudente. Il y a le magicien ici. Ici, on prend ses décisions avec son cœur, avec confiance, et on transforme sa vie. Le magicien, c'est ça. Il y a de la magie dans votre vie, mais c'est par rapport à quelque chose, à un événement qui arrive, qui va faire déstructurer ou décristalliser des choses qui étaient trop bloquantes à l'intérieur de vous. Ce que vous avez à réussir, réussira. Si vous y croyez, car vous en êtes capable avec le magicien. Il peut y avoir aussi des déplacements pour suivre une formation, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous avez une sécurité financière hein, pour vous et votre famille. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont faire des déplacements pour se mettre à la retraite aussi. Hein. Mais on réfléchit, on met bien le dossier en place, on ne veut rien laisser échapper, on veut que ça soit bien structuré, bien carré, c'est normal ici. Hein. Ici, il peut y avoir un héritage. Hein. Donc cette rentrée d'argent peut être une aubaine pour vous, pour arrêter de travailler et de vous diriger vers quelque chose qui est plus créatif, qui est plus en accord avec votre vibration aussi. Hein.
Il y a une paix qui s'installe dans votre vie. Mais aussi, on a peut-être pour certains envie de transmettre ces expériences ici. D'où cette communication. On transmet des choses. Hein. Ouais. Il y a aussi peut-être une guérison transgénérationnelle. Hein. Pour vivre vraiment votre vie. Ne plus avoir ces schémas familiaux, quoi. Donc ça, c'est peut-être un professionnel qui va vous y aider. Ouais. Ouais, il y a une rencontre sentimentale ici, mes amis Capricorne. On peut aussi avoir, si vous êtes marié, voir renaître les sentiments dans votre couple. Il y a peut-être aussi des pardons, s'excuser, pour mettre fin à des discordes, des difficultés. La famille est très importante autour de vous. La famille est très importante. Peut-être que ces personnes vous mettent en garde sur une nouvelle relation sentimentale qui ne la voient pas d'un bon oeil. Mais c'est pour vous aider, ce n'est pas pour vous empêcher d'être heureux ou heureuse. Hein. C'est qu'il y a quelque chose, hein, pour certains. Hein. Il y a un voyage, déménagement pour aussi certains. Il y a le chariot ici. Hein. Ça bouge. On veut que ça bouge. On veut que ça change. Mais ces changements vont arriver parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Et ça va être récompensé. Il suffit simplement de savoir quelle direction vous voulez prendre. Parce que ici, sur le chariot, vous avez un cheval blanc, un cheval noir. Et ils ne sont peut-être pas d'accord pour prendre la même direction. Et c'est vous qui avez les rênes dans vos mains, donc c'est vous qui allez prendre la décision et c'est vous qui allez choisir et déterminer quel chemin prendre. Il y a une certaine aussi fierté sur ce que vous avez réalisé, ce que vous avez mis en place, dans ce que vous avez, le succès dans le travail que vous avez fourni aussi. On vous dit, prenez votre temps. Prenez votre temps. Vous avez l'étoile. Croyez en vous, croyez en votre bonne étoile. Il y a les rêves deviennent réalité aussi. Hein, ça, c'est bon. Il y a des changements positifs qui mettent fin aussi à une période compliquée. On vous dit, c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel ici. Bon. Vous êtes déterminé, vous avez les rênes en main et vous allez plutôt vers quelque chose vers une réussite, vers la vie que vous souhaitez en fait. C'est ça que vous reprenez conscience de ça. Alors avec le voyageur sacré, pour vous mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, lunaire en Capricorne. L'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Vous allez récolter, hein. Mais c'est peut-être en semant de nouvelles graines. Donc, patience de voir un petit peu comment ça évolue. Vous avez le merveilleux univers. Donc, la source est avec vous, vos anges. Et vous allez pouvoir aussi, comment dirais-je, observer la magie de l'univers, la beauté aussi qui est en vous, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous avez réalisé aussi, tout ce que vous êtes. Ouais, c'est beau, hein. Il y a des belles choses, vous allez récolter. Récolter ce que vous souhaitez, récolter ce qui vibre avec vous. Découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité, votre vérité ici. Vous allez prendre des décisions, mes amis Capricorne. Hein. Ouais. Vous allez simplifier votre vie, c'est-à-dire que vous allez vous alléger aussi. Hein. Vous voyez, ce personnage, il part avec pas grand-chose sur le dos, quoi, je veux dire. Il a qu'un petit sac à dos, un petit baluchon, il a que sa guitare.
à l'épaule. Vous voyez? Et il part d'un pas très décidé et confiant. Hein. Et oui. Vous avez besoin de vous détendre, de vous reposer ici. D'observer, vous voyez, d'observer. Pays lointain, préparez-vous à de nouveaux horizons professionnels, amical. Ça peut être aussi un déménagement, la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Vous manquez de rien, hein, mes amis Capricorne. Hein. Non, vous manquez de rien. Ouais. On va regarder quelle est la déesse qui va vous donner un coup de pouce, un coup de main, qui va être à côté de vous en fait, qui va vous accompagner. Alors, quelle est la déesse pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de février? Vous avez Isis, une déesse égyptienne, une vie antérieure. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Vous voyez, il y a une guérison sur la transgénérationnelle, mais aussi karmique, mes amis Capricorne. Qu'est-ce que c'est celle-ci? Vous avez Artémis, la gardienne. Vous et vos êtres chers, être en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Il y a des choses dont vous prenez conscience, que vous ressentez, que vous voyez. Vous avez mis le doigt dessus, on me dit. Mais c'est vrai qu'avec les vies antérieures, j'ai l'impression que ici, quand vous vous lanciez dans quelque chose, à chaque fois, il y avait un grain de sable qui faisait que la machine était enrouée, elle était bloquée. Quand vous vouliez vous exprimer ou demander quelque chose, pouf, on ne pouvait pas vous recevoir, ou c'était pas le moment pour avoir un nouveau poste. Et ras-le-bol, quoi. Marre. Vous allez en terminer avec ça. Ouais. Parce qu'il y a une force ici. Hein. Yann, l'attention ciblée ici. Hein. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Et il y a une détermination. Hein. Vous voyez, il y a l'ancien qui doit être libéré pour que quelque chose de nouveau puisse entrer avec Kali, fin et commencement. Vous êtes la fin d'un cycle hein, pour en débuter un autre avec des nouveaux atouts, de nouveaux... on va prendre un petit message des anges. Allez, le petit message pour vous. Petit message des anges pour vous, mes amis de Capricorne. Vous avez la gratitude. Attendez, il y en a une qui est tombée. Je vais la chercher. Oh, vous avez ange de guérison, vous voyez. Une guérison karmique, une guérison transgénérationnelle, une guérison du cœur. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est mon petit Salem qui me fait des moumounes, des mamours. Donc il y a vraiment une puissance, une énergie puissante qui vous guérit, qui guérit votre cœur, qui guérit aussi des choses karmiques, comme je vous ai dit, et transgénérationnelles. Vous avez la gratitude. Vous allez être dans la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Waouh! Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est grâce à tous vos efforts, c'est grâce à votre travail, à votre conscience, aux prises de conscience, à votre lâcher-prise, à votre nouvelle attitude, à votre nouvelle façon de vous exprimer. On va prendre un petit message avec l'oracle du colibri. Pour vous, mes Capricornes, ascendant Capricorne, merci de votre présence, que vous êtes toujours fidèles. Je vous en remercie. C'est ça que j'aime en vous, vous êtes fidèles.
loyal. Et vous êtes sincère, tout à fait. Il faut être sincère avec vous-même. Ne pas avoir peur. Alors, le petit message des colibris. Petits oiseaux trop mignons, trop magnifiques. Plein de couleurs. Plein de gaieté, de joie, de légèreté. Qu'est-ce que vous avez, mes amis Capricorne? Allez de l'avant, tu vois. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un nouvel élan. Et oui. Ouais, belle. Un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. La sincérité, l'honnêteté. Regardez comme elles sont magnifiques, ces cartes. Soyez sincères avec vous-même. Un nouveau souffle, une nouvelle légèreté. Vous êtes en pleine transformation ici. Hein. Vous voyez, ces échelles-là, c'est peut-être des ponts hein, ici, des opportunités, mais c'est aussi les obstacles, les blocages qui tombent, les barrières. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous avez des bouquets de bénédictions. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Regardez, guérison du cœur. Le petit papillon est vert. Le chakra du sacré, ou le chakra du cœur, il est vert. Il y a des grandes guérisons. Parce qu'il y a grande compréhension. C'est magnifique. Alors pour terminer, je vais prendre l'oracle. Je suis ombre et lumière. L'oracle que j'ai créé, je suis ombre et lumière, avec Alexia. Alexia qui a sa chaîne YouTube aussi. Alexia HD Respire. Nous l'avons créé toutes les deux. Alors, on va prendre un message pour terminer votre guidance, votre tirage, votre taroscope. Quel est le message? Ah, c'est encore une carte blanche. Hein. La vie est une grande toile de maître qui n'attend que toi pour y déposer des couleurs. Donc c'est à vous de peindre votre nouveau chapitre de vie avec plein de couleurs. Je relis cette phrase. La vie est une grande toile de maître qui n'attend que toi pour y déposer des couleurs. Magnifique. Voilà mes amis Capricorne. Je vous souhaite un très bon mois de février. Prenez soin de vous. Namasté.